Au Nicaragua, les forces pro-Ortega assoient leur contrôle sur Masaya la rebelle. Les forces fidèles au président nicaraguayen Daniel Ortega assayaient mercredi leur contrôle sur Masaya, bastion de l'opposition violemment repris la veille, s'attirant les condamnations de la communauté internationale. T-shirt bleu, cagoule et fusil en main, des dizaines de paramilitaires patrouillaient à bord de pick-up dans les rues du quartier rebelle de Monimbo, jusqu'à la veille hérissée de barricades, a constaté l'AFP. D'autres, adossés à des murs recouverts de graffitis anti-Ortega, mangeaient ou se reposaient. Des véhicules de la police étaient également visibles, tandis que des habitants reprenaient leurs occupations et que des magasins relevaient leurs rideaux de fer. Le quartier rebelle de Monimbo à Masaya, au Nicaragua, a été repris par les forces loyales au président Daniel Ortega, le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Selon une ONG, quelques 200 habitants de Masaya ont dû fuir mercredi cette ville, poursuivis par les forces pro-gouvernementales. En ce moment, ces personnes qui s'étaient réfugiées dans les environs de Masaya sont en train d'être pourchassées par la police et les paramilitaires qui utilisent des chiens pour les traquer, a déclaré le dirigeant de l'association nicaraguayenne des droits de l'homme, ANPDH, Alvaro Leva. Agitant le drapeau rouge et noir du Front sandiniste de libération nationale, FSLN, gauche au pouvoir, faisant lever de la victoire ou levant le poing, ces hommes célébraient la victoire de mardi. Le FSLN est l'unique guérilla latino-américaine ayant remporté une victoire militaire, contre le dictature des Somoza en 1979, avant de perdre le pouvoir la décennie suivante à l'issue d'un violent conflit contre-révolutionnaire armé par les États-Unis, puis de le reprendre à nouveau, mais par les urnes. Le parti au pouvoir applique désormais scrupuleusement les recommandations du Fonds monétaire international, FMI, dont le projet de réforme des retraites a été le détonateur de la colère populaire en avril. Durant plusieurs heures mardi, les habitants du quartier indigène de Monimbo ont tenté de résister derrière leurs abris avec des pierres et des mortiers artisanaux. Situation alarmante, un membre des forces paramilitaires loyales à Daniel Ortega balaie le sol à Masaya, au Nicaragua, le 18 juillet 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Le bilan des affrontements dans cette ville de 100 000 habitants à une trentaine de kilomètres de la capitale Managua était loin d'être clair. Le Centre nicaraguayen des droits de l'homme, CENID, faisait état de 2 morts, tandis que le gouvernement ne parlait que d'un policier tué. Une habitante a assuré à l'AFP qu'il s'agissait d'un « massacre », alors que, selon un paramilitaire, personne n'a été tué. Hier, mardi, ce fut une bataille de presque 6 heures. L'idée était de déloger les rebelles pour libérer la ville des barricades, a déclaré à l'AFP Francisco, un paramilitaire de 45 ans, qui a participé au combat. Selon lui, la population apprécie et nous remercie. Giovanni Avalitan fait partie de cela. Grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre et la paix est revenue. Ces mauvaises personnes doivent chercher à réparer les dommages qu'ils ont causés. On souhaite la prospérité et travailler, rien de plus, et que les touristes reviennent, qu'ils n'aient pas peur, déclare à l'AFP cette femme de 34 ans. D'autres, comme Livia Castillo, femme au foyer de 38 ans, estiment que « on ne sait pas ce qui va arriver, j'ai très peur, ça n'était jamais arrivé. J'ai un garçon de 16 ans et j'ai peur qu'il l'emmène de force. On est très inquiet. » L'incursion à Masaya, qui intervient 2 jours avant le 39e anniversaire de la révolution sandiniste, est un pied de nez à la communauté internationale, qui a intensifié ces derniers jours les appels à la fin de la répression. La situation au Nicaragua est alarmante et empire de jour en jour, a averti mercredi le secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, dans un entretien à l'AFP. La crise politique au Nicaragua. Copyright AFP, Anela Reta. Le comportement adopté par le gouvernement ces derniers jours semble fermer la porte aux espaces de dialogue, a estimé Paulo Abreu à propos du petit pays d'Amérique centrale où plus de 280 personnes ont perdu la vie en 3 mois.
Un mouvement de protestation, dont les étudiants sont le fer de lance, a été lancé le 18 avril contre le gouvernement de Daniel Ortega, un ex-guérillero de 72 ans à la tête du Nicaragua depuis 2007 après l'avoir déjà dirigé de 1979 à 1990. Il est accusé d'avoir mis en place avec son épouse Rosario Murillo, une dictature marquée par la corruption et le népotisme. Ses adversaires demandent des élections anticipées ou son départ. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.